Masechet Sukkah Daf Yud Dalet, la Gemara continue à développer le sujet qu'on avait commencé hier à propos de la question sur les Yadot. On parlait de Yadot, donc on disait que il y avait une marloquette dans la Braïta du Daf Yud Gimel Amud Bet, on avait une marloquette entre les Tanaïm à propos du blé, quelqu'un qui a cueilli du blé, et donc il y a l'épi qui évidemment, il est Mekabel Touma, il n'est pas caché pour le Srar, il y a la paille qui en principe n'est pas Mekabel Touma, c'est un Srar Kacher, mais il y a la partie qui est proche de l'épi et qui peut servir à tenir l'épi, et donc ça pourrait être considéré comme des Yadot, la anse de l'épi, et donc ça devrait être Mekabel Touma, même le Yad, même la partie de la paille, de la tige qui est proche de l'épi devrait être Mekabel Touma, et ça devrait être donc un Srar Pasoul. Et on a vu là-dessus une marloquette dans la Braïta, est-ce que je le considère comme un Srar Pasoul ou pas? Et donc, il faudrait qu'il y ait une majorité de Srar Kacher et une minorité de Srar Pasoul. Et la question, est-ce qu'elle est sur cette partie-là? Est-ce que ça rentre dans la partie du Kacher ou dans la partie du Pasoul? Et ça, c'était une marloquette dans la Braïta. La Gemara voulait dire qu'en réalité, en principe, selon tout le monde, il n'y a pas de Yadot. C'est-à-dire, toute la tige est considérée comme un Srar Kacher. Jusqu'à l'épi, c'est considéré comme un Srar Kacher. Et la raison pour laquelle ici la Braïta, elle veut dire que elle ramène une marloquette si c'est un srar kacher ou pasoul, c'est parce qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas cueilli pour en faire du srar. Il a cueilli ce blé pour le manger. Ensuite, il a changé d'avis. Il a décidé de l'utiliser comme srar. C'est là où on rentre dans la discussion à savoir, est-ce que sa première pensée s'est annulée ou pas? Et la Gemara s'est étonnée sur cette explication en disant qu'une pensée ne s'annule pas par une autre pensée. Pour annuler une pensée, il faut une action. La Gemara l'a prouvé d'une Mishnah très claire à propos des Kelim, quelqu'un qui a fabriqué un objet et qu'il a décidé que ça y est, je l'ai terminé. Dorénavant, c'est considéré comme un objet qui reçoit de la Touma. Et si maintenant il décide de continuer à faire d'autres petits ajouts dans l'objet, il veut ajouter encore des sculptures, des gravures, des trucs sur l'objet, il se dit, mais j'ai pas terminé encore mon objet, eh bien, sa première pensée ne s'annule pas par une deuxième pensée. Il faut qu'il fasse une action pour l'annuler. Et la Gemara, elle dit, donc tu vois bien qu'une pensée ne s'annule pas par une autre pensée. Et non seulement dans les kelim, c'est comme ça, mais même dans les aliments, c'est aussi comme ça. C'est pas, dès que j'ai pensé que finalement, je ne le mange plus, alors c'est plus un aliment. Il faut faire une action pour annuler la première pensée que je voulait l'utiliser comme un aliment. Et la Gemara, donc justement, elle ramène là-dessus une nouvelle preuve, une braïta. Donc on en était là ici dans le Daf Yud Dalet Amud Aleph. Disons, on reprend donc à la 5e ligne. Vechitema, si tu veux dire, anemi le kelim d'erchive. Quand est-ce que je dis qu'une pensée ne s'annule pas par une pensée? C'est que quand on fabrique des kelim. Parce que les kelim, ils sont importants. Dès qu'il y a un keli de fait, ça y est, il y a quelque chose d'important. Et donc, ici, ça ne peut s'annuler que par une action. Aval yadot, mais les yadot, la hanse d'un épi de blé, de l'etzorech achilaninu, qui depuis le début, de toute façon, ce n'était que pour être mangé. Donc, c'est moins important qu'un kli. Et puisque c'est moins important qu'un kli, alors, bemarshava naasa, ou bemarshava salka, c'est devenu un yad par une première pensée de le manger, et par une deuxième pensée de l'utiliser comme srar, eh bien, la première pensée se retire, et dorénavant, c'est plus considéré comme un yad. La Gemara dit non, c'est faux. En ce qui concerne les nourritures, les aliments, on dit aussi qu'une pensée ne s'annule pas par une autre pensée. Ve'atna, la Gemara le prouve d'une Mishnah. Une Mishnah dans Masechet Uktin. La Mishnah a dit Kol yadot ha'ochalin shebesasan bagoren teorot. Donc toutes les yadot des aliments qui ont été battus dans la grange, c'est taor. Ça s'est annulé. Il les a battus, il les a écrasés, c'est fini, ça ne lui sert plus comme yad. C'est plus comme la hanse qui sert à tenir l'aliment. Et donc on voit ici, clairement, qu'il faut bessasan. Il faut une action pour annuler la première pensée de manger. D'utiliser les yadot comme quelque chose qui est accessoire à l'aliment. La Gemara s'ajoute, la Gemara se précise plus en disant comme ça. Bish la malemandamar bessasan, hitir egudan shapir. En fait, on a une marloquette, que veut dire le mot bessasan? Si tu dis que bessasan, ça veut dire il les a détachés, je comprends, ça va. Détacher, c'est pas une action dans la tige elle-même, c'est que
ça vient que prouver une pensée que dorénavant je ne compte plus les manger. Donc s'il a détaché sa botte de blé, son paquet de blé, il a détaché, dans ce cas-là, je dis que je verrai d'ici que Bessassan, c'est suffisant. Donc de détacher, c'est suffisant, c'est-à-dire une pensée que dorénavant je ne compte plus les manger est suffisante. Donc si tu dis comme ça va, il n'y a pas de problème. Chez nous aussi, on pourrait dire qu'il se peut qu'en pensant utiliser ce blé pour un srar, c'est suffisant pour annuler la première pensée où il avait désigné à manger le blé. Et donc, c'est suffisant pour annuler le statut des yadot, que ce ne soit plus Mekabel Touma. Et l'élément de Amar Maï Bessassan, mais selon celui qui explique que veut dire Bessassan, Bessassan Mamash, ça veut dire vraiment, il a battu, il les a piétinés, il les a complètement écrasés, donc il a fait une action dans les yadot elles-mêmes. Maï Ika Lememar, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu vois bien qu'il faut une vraie action pour annuler la première pensée de le manger, sinon ça s'annule pas automatiquement. Répond la Gemara, Hanami chez Bessassan Mamash. Ici aussi on va comprendre le Tana qui dit. Le Tana qui dit qu'il n'y a pas de yadot ici dans ce blé, de quoi il s'agit? Qu'il a vraiment battu le blé et que donc il a battu complètement cette partie-là aussi. Et dorénavant, c'est terminé. C'est vraiment pour du srar. C'est vraiment pas pour servir de yad à tenir le blé. Et donc, c'est pas Mekabel Touma, ça devient un srar kasher. Si c'est comme ça, la question se retourne sur l'autre Tana. Yachi, si c'est comme ça, demande la Gemara, Maïta Mayuda Acherim, Maïta Mayuda Acherim. Donc, quelle est la raison de Acherim qui ont dit que c'est toujours Mekabel Touma, si il a écrasé complètement, ça y est. Donc c'est plus Mekabel Touma, c'est devenu un srar. Répond la Gemara, de Amor que Rabbi Yossi. Acherim pense comme Rabbi Yossi, Detnan Rabbi Yossi Metame. Et Rabbi Yossi dit que malgré qu'il a fait cette action-là de Bessassan, il a battu le blé, ça reste quand même tamé. Donc on voit clairement un Tana qui dit que il est insuffisant même de battre le blé pour en faire dorénavant un srar. Ça reste toujours du blé, l'épi et Mekabel est un aliment, les yadot sont encore Mekabel Touma, et donc ça restera un srar pasoul. La Gemara demande, Aïmaï, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Bishlama Atam, je comprends là-bas la raison de Rabbi Yossi qui dit que Bessassan est insuffisant. Ta'amad Rabbi Yossi, Chazia, Lek de Rabbi Shimon ben Lakish. La raison de Rabbi Yossi, elle est parce que ça peut servir comme Resh Lakish, d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, O'il veruyot l'ofran be'atar. Même s'il a écrasé déjà les yadot, c'est pas vraiment une action qui les annule. C'est pas vraiment une action qui les annule de leur statut, parce qu'il peut se servir encore de ça pour retourner le blé avec une fourche. C'est-à-dire, il prend dans la fourche le blé, et il a besoin que ce soit encore attaché, les yadot, là, donc la partie de la tige qui sont encore attachées à l'épi du blé, que ce soit encore attaché de manière à ce que ça ne tombe pas dans les trous de la fourche. Et donc, avec ça, ça s'appelle encore yadot. Donc même si il a battu, il a fait le Bessassan en question, ça n'a toujours pas perdu son statut selon Rabbi Yossi, ça peut toujours servir au blé, donc c'est toujours Mekabel Touma comme on a dit, parce que ça peut le retenir dans la fourche. Il peut le retourner béatar avec une fourche. Et là, Chalemai Chazia, mais ici, à quoi ça peut servir? Ici que maintenant il veut l'utiliser pour en faire un srar, alors à quoi ça peut servir ici? Qu'est-ce qu'il peut faire de ces yadot là, de cette anse là, de cette partie de la tige? Qu'est-ce qu'il peut en faire? Il va en faire quoi? En quoi ça va l'aider à tenir le blé puisque finalement il veut l'utiliser comme srar? À partir du moment où ça a été battu, c'est fini. C'est fini, c'est plus vraiment attaché au srar. C'est plus attaché au blé, à l'épi du blé, donc finalement, on devrait dire que ça y est, c'est plus Mekabel Touma. Répond la Gemara. Chazia, ça peut quand même servir, le chisatar, le min katlou begilayu. Ça peut servir pour le moment où Sukkot va passer, il va détruire sa souka. Il pourra toujours tenir le blé avec cette partie-là de yadot, même si ça a déjà été battu, il peut toujours quand même s'en servir. Et donc, ça garde son statut de yadot. De conclusion, nous avons ici une marloquette à propos de quelqu'un qui avait, c'est-à-dire comme ça.
On avait eu dans le date précédent une première marloquette, est-ce que on craint les yadot ou pas? La Gemara dit que celui qui, le Mandamar, c'était Rabbi Abba. Rabbi Abba qui a dit qu'on craint les yadot, il a contre lui le Tana qui dit on craint pas les yadot dans le blé. Rav Menachia, qui lui ne craignait pas les yadot, est-ce qu'il a contre lui le Tana qui craint les yadot dans le blé? La Gemara dit non. Il n'a pas de Tana contre lui. C'est-à-dire quelqu'un qui a cueilli du blé pour en faire du srach, eh bien, il n'y a pas de yadot selon tous les Tanaïm. Donc Rav Menachia, qui pense qui ne craint pas les yadot, il va dire tous les Tanaïm pensent comme moi, Rav Menachia, qu'il n'y a pas de problème dans le cas où il a cueilli pour en faire du srach. Le problème ne commence que si vraiment il a cueilli pour manger le blé. Et là commence le problème. Et c'est un grand problème parce que s'il a cueilli avec l'intention de manger le blé, alors il y a des yadot. Il y a des yadot obligatoirement, il n'y a rien à faire. Et même si il a battu la paille, la tige, je devrais peut-être continuer à craindre ce problème de yadot. Et c'est ça la discussion. C'est de ça qu'il s'agit dans la marloquette de Tanaïm, de quelqu'un qui a cueilli pour faire du blé, et pour manger le blé. Et ensuite, il a décidé d'en faire du srach, et il a battu le blé un peu, la paille, il a écrasé. Et donc c'est là, on rentre dans une marloquette. Est-ce que maintenant, dorénavant, ça a perdu son statut de yadot, ça peut s'associer à la partie du srach kasher, ou non, ou bien je dis que, puisque après Sukkot, il pourra s'en servir quand même comme yad, alors ça doit garder son statut de yadot, et c'est toujours Mekabel Touma. Ça, c'est la marloquette de Tanaïm. Donc finalement, dans le cas où, a priori, il a cueilli son blé pour le manger, même s'il a battu, s'il n'a pas battu, il n'y a rien à dire, ça reste des yadot tamé. S'il a 8 battus, c'est là on rentre dans une marloquette, est-ce que ça garde son statut de Touma, de Mekabel Touma, de Srach Pasoul, ou non? Il est suffisant de battre le blé pour perdre son statut, son premier statut de yadot qui est accessoire à l'aliment. Mais dans le cas où, a priori, il a cueilli pour en faire du srach, selon Rav Menachia, tout le monde sera d'accord, tous les Tanaïm seront d'accord, qu'il n'y a pas de yadot et que donc toute la partie de la paille est kshera. Toute la tige c'est kasher pour en l'utiliser comme srach. Et ça, c'était donc l'avis de Rav Menachia contre Rabbi Abba qui disait il y a toujours à craindre les yadot. Même s'il a cueilli pour en faire du srach, on doit craindre quand même les yadot. On reprend maintenant dans la Gemara. Goufa. La Gemara reprend cette Mishnah même de Uktin. Kol yedot haochalin shebesasan bagoren. Toutes les yedot haochalin, c'est la partie qui est proche de l'aliment qui peut servir pour attraper avec l'aliment. On appelle accessoire à l'aliment, ça devrait être Mekabel Touma. Donc ça c'est Kol yedot haochalin. Shebesasan bagoren, s'il les a battus ou il les a besasan, comme on verra tout de suite, dans la grange, selon Tanakama Théorot, Rabbi aussi Metabé, selon Rabbi aussi c'est insuffisant. Maï Bessasan, que veut dire ce mot-là de Bessasan? Qu'est-ce qu'il a fait? Là, justement, on a vu les deux explications, les deux traductions. Rabbi Yochanan Amar Bessasan Mamash. Selon Rabbi Yochanan, c'est vraiment, il les a battus. Rabbi Elazar Amar, Yitir Ogdan. Il les a détachés. Bishlam al Rabbi Elazar d'Amar Bessasan, Yitir Ogdan. Je comprends selon Rabbi Elazar qui a dit, il les a détachés. Haïnu de Metame Rabbi aussi. Je comprends Rabbi aussi qui dit, c'est insuffisant. Il les a pas touchés. Et là, les Rabbi Yochanan d'Amar Bessasan Mamash. Mais selon Rabbi Yochanan qui a dit qu'il les a vraiment écrasés, battus. Amaï Metame Rabbi aussi. Pour quelle raison Rabbi aussi dit que c'est encore tamé malgré qu'il les a déjà battus? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Oil Verouyot Leofran Beatar. Cette partie-là de Yadot, même si elle a déjà été écrasée, elle peut quand même servir au blé pour le retourner avec une fourche, et donc, de manière à ce qu'il ne tombe pas entre les dents de la fourche. Et donc, puisque c'est utile toujours au blé, alors ça reste accessoire à un aliment, et donc ça garde son statut de Yadot qui est Mekabel Touma. Amar Rabbi Elazar, lama imshelat tfilatan shel tzadikim ke'atar. Rabbi Elazar dit pour quelle raison la tfilat de tzadikim est comparée à un atar? C'est écrit dans le pasuk, à propos de Yitzhak Avinu qui a prié pour avoir des enfants, c'est écrit Vaye etar Yitzhak el Hashem enochach ishto, Vaye ater lo Hashem. En fait, Yitzhak il a prié, et on voit que ça s'appelle atar. C'est un verbe conjugué autour du mot atar. Pourquoi la tfila, la prière s'appelle atar? L'omar lecha ma atar, c'est de même que cette fourche-là, mais apechet et voix bagoren, elle tourne, elle retourne et elle mélange la récolte dans la grange d'un endroit à un autre. De la même manière, la prière des tzadikim, mais apechet datosh el Kadosh Baruch Hu, elle retourne l'intention de Kadosh Baruch Hu,
Mimidat achzariut et midat rachmanut. D'un comportement de rigueur à un comportement de miséricorde. La tefila des tzadikim, c'est comme une fourche qui peut retourner l'intention de la Kadosh Baruch Hu et annuler les mauvais décrets. D'ailleurs, Tosfot ici, voyons un peu Tosfot ici à gauche en haut. Be'atar, Tosfot ramène deux traductions de Rashi sur le mot atar. Tosfot ramène que Rashi dans Masechet Yevamot, il traduit le mot atar autrement qu'ici. Donc, Be'perek haba levimto, piresh bekuntras, atar pel belav. Rashi traduit le mot atar par pel. Tosfot dit veloy tachen. Il est impossible de traduire le mot atar par pel. De beloy adot nami, pel en français. De beloy adot nami, yachola perba, et atvua, car si il attrape son blé, il veut retourner le blé avec une pelle, il n'a pas besoin ici de la partie de la tige qui soit attachée à l'épi du blé pour que ça tienne bien dans la pelle. Il peut le retourner dans la pelle directement, il n'y a pas de trou, donc il peut tourner comme ça, même sans les yadot. Or ici on a vu dans la Gemara qu'on a besoin des yadot parce que ça va l'aider à retourner avec ce hatar en question. Donc le hatar n'est pas une pelle. Vehinikret rachat. Ça dit d'ailleurs, tu sais comment on dit pelle? Dans la Mishnah, ça s'appelle rachat, ça s'appelle pas hatar. Shemetarinba et tvoa minamot shela. Avec ça, on purifie, on nettoie en fait la récolte de la mot et du son. Qui dirtive asher zoré barachat ou vamzare. Donc finalement, ça se ramène même un pasouk qui utilise le mot rachat pour pelle. Vekan piresh fourche vechenikar. Le kouf dans Rashi, dans les traductions de Rashi, la lettre kouf se lit en fait sh comme ch. Donc il y a le c du kouf et après il y a le h qui s'est ajouté, c'est devenu fourche. Vechenikar, Tosfot préfère la traduction de Rashi chez nous qui dit fourche. Et si tu dis fourche, tu comprends hein, pourquoi j'ai besoin des yadot qui soient attachés à l'épi du blé pour que ça ne tombe pas entre les dents de la fourche et que ça puisse se retourner dans la fourche. Mishnah suivante, on ouvre un nouveau sujet complètement. Des planches, des bâtons peuvent servir comme srach, oui ou non? C'est du bois, c'est pas mekabel touma, ça pousse de la terre. Est-ce que c'est cachère ou pas? Si c'est cachère, j'ai qu'à mettre une grande planche sur ma souka et c'est terminé. J'ai pas besoin de plus que ça. Alors la Mishnah nous ramène là-dessus une marloquette, c'est pas évident. On a ici un problème qui s'appelle Gzerat Tikra. C'est-à-dire, si j'habite dans ma maison et que mon plafond en fait est fait de poutres en bois, c'est une souka psoula. Malgré que c'est pas Mekabel Touma, et malgré que ça pousse de la terre, et malgré qu'il y a plus d'ombre que de soleil, et malgré que tout ce que tu veux, mais la Torah a parlé d'une souka, elle n'a pas parlé d'une maison. Une maison, c'est pas soul. Ce qui ressemble à une maison, c'est pas soul midera banane. Et donc, ces bâtons en question, il faut savoir à partir de quelle largeur on les rend pas soul. Et la Mishnah nous dit comme ça, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, est-ce que c'est Mnesarim, ces petites planches, c'est kasher ou pas? Donc, Mesakechin, Mnesarim, devrait Rabbi Yehuda, il permet de les utiliser, Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, c'est interdit. Nathan allait à Neser sur Chavarbat Fachim, celui qui a mis sur sa souka une planche qui fait 4 Fachim de largeur, Kshera la souka, l'Ekshera si la planche elle est mise à côté du mur de la souka, ou Bilvad sur le Ishan Tartav, donc la souka en général elle est Kshera, mais en dessous de cette planche il est interdit de dormir. Parce que c'est considéré comme un srar pasoul. La Gemara avait bien expliqué notre Mishnah de quoi il s'agit exactement. Et la Gemara elle ramène une marloquette entre les Amoraïm, comment comprendre la marloquette des Tanaïm. Alors, à ne pas confondre, il y a une marloquette sur une marloquette. Premièrement, dit la Gemara, première manière de comprendre la Mishnah. Amarav. Marloquette benesarin, shiesh ben arba'a. Notre Mishnah, qui ramène la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle parle d'un cas où les planches font 4 fachim. De Rabbi Meir itlek zeratikra, ve Rabbi Yehuda letlek zeratikra. Rabbi Meir craint la ressemblance avec un plafond, il interdit. Et Rabbi Yehuda letle, il ne tient pas de cette zeratikra, de ce décret et de cette crainte qu'il risque de faire de son plafond une souka, il craint pas ça Rabbi Yehuda, il dit, il n'y a pas de problème, c'est kasher. Même si ça fait 4 tfachim. Aval benesarin shen ben arba'a, mais s'il n'y a pas 4 tfachim, divra kol kshera selon tout le monde, la souka, l'ekshera, il n'y a pas de marloquette. Ça c'est la manière de Rav de comprendre notre Mishnah. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit non,
Beshe'en ben arba'a machloket. Au contraire, la machloket, elle est dans le cas où il n'y a pas 4 tfachim. Aval yesh ben arba'a, mais s'il y a 4 tfachim, divrei kol psula. Selon tout le monde, c'est pas soul. La Gemara demande. En ben arba'a, tu me dis que selon Rabbi Meir, même s'il n'y a pas 4 tfachim, c'est pas soul, parce qu'on a dit la machloket, elle est dans un cas où il n'y a pas 4 tfachim. Donc selon Rabbi Meir, c'est pas soul même s'il n'y a pas 4 tfachim. Jusqu'à combien je dois descendre? La fil ou pachot mishlosha, même s'il n'y a même pas 3 tfachim, ça sera pas soul selon Rabbi Meir. Hakanim be'al maninu. Ce ne sont que des roseaux. Quel est le problème? Ça doit être un trach kacher. Quel est le problème? Ça ne ressemble pas du tout à un plafond. Répond la Gemara Amarav Papa. Achike Amar. Voilà comment il faut comprendre Shmuel. Yesh ben arba divra kol psula. S'il y a 4 tfachim selon tout le monde, c'est pas soul. Pachot mishlosha divra kol kshira. Moins que 3 selon tout le monde, c'est kacher. Maïtama, kanim be'al maninu. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des roseaux. Qui pliguent, mishlosha darba. Dans quel cas ils sont en discussion, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, quand les planches sont entre 3 et 4 tfachim. Mar savar, kevan delet neu shiur makom, selon Rabbi Yehuda, puisque moins que 4 tfachim, c'est pas une mesure d'un domaine, Logazrinan, ça ne ressemble pas à un plafond, on ne décrète pas, on n'interdit pas. À partir de 4 fachim, c'est déjà un domaine. Comme dans Shabbat, on a Carmélite qui fait 4 fachim c'est déjà important. Un Mavoy qui fait 4 fachim minimum, et donc 4 fachim, c'est Reshut et Yachid aussi, c'est considéré à partir de 4 fachim. Donc 4 fachim, c'est une mesure importante qui fait que ça y est, on va interdire. Mais moins que 4 fachim, c'est pas un problème. Omar Savar, selon Rabbi Meir par contre, plus que 3 c'est déjà trop. Pourquoi? Puisque au-delà de 3 tfachim, on est sorti déjà d'un statut de lavoud, on a dit qu'à moins de 3 tfachim, on ignore complètement si un espace de moins de 3 tfachim, il est considéré comme fermé. Donc, dès que je suis monté après les 3 tfachim, au-dessus de 3 tfachim, c'est fini. Il n'y a plus de lavoud, et donc c'est déjà considéré comme une mesure importante, et donc Gazrinan, on doit interdire, on doit décréter. Donc voilà la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda selon Shmuel, de 3 à 4 tfachim. La Gemara maintenant essaie de comprendre la suite de la Mishnah. Nan, on a enseigné dans la Mishnah, Natan ala neser shewachav arba tfachim, s'il a posé une planche de 4 tfachim sur la souka, kshera, ou bilvat shelishan tartav. La souka en général elle est kshera, mais pourvu qu'il ne dorme pas en dessous. Bishlam ale Shmuel de Amar, je comprends selon Shmuel qui a dit, Meshen baen arba machloket, que la machloket de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda est dans le cas où il n'y a pas 4 tfachim. Aval yesh ben arba'a, mais s'il y a 4 tfachim, divra kol psula. Selon tout le monde, elle est psula. Ah, je comprends alors ce que la Mishnah a dit que, ou mishu machi lo ishan tartav. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas dormir en dessous, parce que selon tout le monde, il y a plus que 4 tfachim, c'est pas soul. Et là, les Rav de Amar, mais selon Rav qui a dit que, beyesh ben arba'a machloket. La machloket, elle est dans le cas où il y a 4 tfachim, et plus. Avalen ben arba'a, divra kol kshira. Mais s'il n'y a pas 4 tfachim, selon tout le monde, c'est kasher. Donc ici, il a posé une planche de 4 tfachim, et c'est là la machloket de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, si c'est kasher ou pas. Alors pourquoi la Mishnah elle me dit c'est pas soul, ne dors pas en dessous? Les Rabbi Yehuda, Maïlo Ishan Tartav, pourquoi selon Rabbi Yehuda il interdit de dormir en dessous? Rabbi Yehuda il paye même plus que 4 tfachim. Répond la Gemara, Misavra Divra Koli, penses-tu que cette halakha elle est selon tout le monde? Sefatan et Rabbi Meir. La sefa de la Mishnah qui interdit de dormir en dessous d'une planche de 4 tfachim, elle ne se comprend que selon Rabbi Meir. Elle était enseignée que selon Rabbi Meir qui interdit 4 tfachim de planche. Tashma, Shnes dinin mitzarfin. La Gemara ramène encore une preuve d'une braïta qui dit, 2 draps, ils s'associent. 2 draps qui font ensemble 4 tfachim, c'est considéré comme un frère pasoul qui rend la souka psoula. Donc, c'est-à-dire, un drap il faisait 2 tfachim, le drap il faisait 2 tfachim, chacun tout seul est incapable de rendre pasoul la souka, mais les deux ensemble, ils s'additionnent et on a 4 tfachim de frère pasoul, la souka est psoula. Si c'est pas du côté. Si c'est du côté, on a Dofen Akuma, on a le mur penché. Si c'est au milieu, la souka est tout entière psoula. On tourne la page. Shne nesarim en mitzarfin. Mes 2 planches ne s'associent pas, ne s'additionnent pas. Et donc, la souka reste kshera. Rabbi Meir Omer afne sarin kesadinin. Selon Rabbi Meir, même les planches sont comme des draps et ça peut rendre la souka psoula. Donc voilà Rabbi Meir qui interdit ici 2 planches. Bishlam ale Shmuel de Amar, je comprends selon Shmuel qui a dit,
Beshe'en ben arba machloket, que la machloket, elle, s'il n'y a pas 4 tfachim. Aval yesh ben arba divra kol psula, mais s'il y a 4 tfachim, selon tout le monde, c'est pas soul. Alors, maï mitztarfin arba'a. De quoi on parle quand on dit, ici, machloket, si les deux planches, elles s'additionnent ou pas? Il s'agit d'un cas où ça va arriver à 4 tfachim. C'est là où on a une machloket, est-ce qu'on peut les additionner ou pas? Donc c'est là où on va comprendre la machloket de la Braïta. Selon Rabbi Meir, c'est pas soul, ça s'additionne. Selon Tanakama, ça ne s'additionne pas. Mais si ça s'additionne, selon tout le monde, j'arrive à 4 fachim et c'est pas soul. Et là, les Rav de Amar, mais selon Rav qui a dit que Beyesh ben arba machloket, que c'est que s'il y a 4 fachim dans une planche que nous avons la machloket Rabbi Meir Rabbi Yehuda, aval en ben arba divra kol kshira, mais à moins de 4 fachim, la planche elle est kshira. Alors, de quel cas il s'agit ici? Tu me dis, machloket, est-ce que j'additionne les deux planches? Quelle est la taille de ces planches-là? Echidami, de quoi il s'agit? Ideit be'arba'a. Si elles font chacune 4 tfachim, lama lo leitstaroufe. Qu'est-ce que j'ai besoin de les additionner? Une seule est déjà psoula. Une seule déjà rend pas soul. Selon Rabbi Meir, une seule c'est pas soul, on n'a pas besoin de les additionner. Donc pourquoi Rabbi Meir il a dit que même les planches s'additionnent? Idelet be'arba'a. Et s'il n'y a pas 4 tfachim, alors on a dit selon Rav qu'à moins de 4 tfachim, c'est du trach kasher selon tout le monde. Amaï, pour quelle raison Rabbi Meir il dit ça peut s'associer? Ve'akanim be'almaninu. Ce ne sont que des roseaux à moins de 4 tfachim. C'est 0 plus 0. Parce que c'est du trach kasher plus du trach kasher. Donc pourquoi Rabbi Meir dit non, attention, moins de 4 tfachim, 2 planches, ça s'additionne. Je comprends pas, s'il s'agit que chaque planche elle fait 4 tfachim, elle-même, à elle seule c'est déjà pas soul, sans l'associer à quoi que ce soit. S'il y a moins de 4 tfachim, c'est du srach kasher que tu additionnes à du srach kasher, tu obtiens du srach kasher, comment tu arrives ici à un psoul? Donc selon Rav, on comprend pas Rabbi Meir. Répond la Gemara, l'olam d'Id Be'arba. Non, ici il s'agit qu'il y a 4 tfachim dans chacune de ces planches. Et il est vrai que chacune de ces planches est considérée déjà en soi comme un srach pas soul, selon Rabbi Meir. Et alors pourquoi j'ai besoin de les additionner? Umay mitztarfin arbamot minatzad. Il s'agit que ces planches-là sont sur le côté du srach, sur le côté de la souka, à côté du mur. Et là, j'ai le droit jusqu'à 4 amot de dofen akuma. C'est-à-dire que j'ai le droit d'éloigner mon srach du mur jusqu'à 4 amot et considérer que le mur il s'est penché jusqu'au srach. Et donc, là il est question de savoir, est-ce que j'additionne ou pas? Selon Rabbi Meir, 4 tfachim plus 4 tfachim, ça fait 8 tfachim de srach pasoul. Et si tu continues comme ça, tu peux arriver jusqu'à 4 amot. Et là, ce sera la limite. On ne pourra pas plus que 4 amot. Parce que jusqu'à 4 amot, je dis dofen akuma, mais pas plus. Ça, c'est Rabbi Meir. Tanakama dit non, il n'y a pas de problème. Ce ne sont que des planches. Et donc, il n'y a pas de problème. Ça reste, il n'y a pas à craindre ici de les additionner, d'en arriver à 4 amot de dofen akuma. Donc, selon Rabbi Yehuda, qui est le Tanakama de Rabbi Meir, qui lui ne craint pas les deux planches, lui, sa raison, elle est très simple. Parce que justement, selon Rav, les deux planches, qui font chacune 4 fachim, sont chacune kshera, puisque Rav dit que la marloquette, elle est dans un cas de planche qui fait plus que 4 fachim. Donc, selon Rabbi Yehuda, je n'ai pas à les additionner. Tout est ici du trach kasher. Donc, tu mets du trach kasher à côté du trach kasher, tu n'as pas besoin d'en arriver à une dofen akuma ou pas. Tout est trach kasher. Tandis que selon Rabbi Meir, que chaque planche est un srach pasoul, alors s'il est du côté de la souka, attention, je commence maintenant à compter mes 4 amot de srach pasoul. À 4 amot, c'est fini toute la souka, les psoula. Il est évident qu'en dessous de cette planche-là, il est interdit de dormir. La question, pourquoi j'ai besoin de les additionner, c'est pour en arriver à 4 amot. Ça, c'est, selon Rav, la discussion dans la Braïta, est-ce que j'additionne les planches ou pas? Il s'agit que les planches font plus que 4 tfachim. Selon Rabbi Yehuda, je ne les additionne pas parce que tout est du srach kasher. Selon Rabbi Meir, je les additionne parce que c'est tout du srach pasoul. Jusqu'à 4 amot, j'ai le droit à dofen akuma. La Gemara ramène une autre version. Lishna achina. Autre version. Bishla male Shmuel. On comprend selon Shmuel. De Amar Beshen ben Arba Machloket qui a dit que la Machloket elle est quand il n'y a pas 4 tfachim. Aval yesh ben Arba divra kol psula, mais s'il y a 4 tfachim selon tout le monde, c'est pas soul.
Alors je comprends, ma mitzarfin l'arba amot minatzad. La discussion ici elle est-ce que je les additionne pour arriver à 4 amot sur le côté de la souka ou pas? Selon Tanakama, on ne craint pas ce problème. Selon Rabbi Meir, on craint ce problème. Et là les Rav, mais selon Rav, Bishlama le Rabbi Meir, ça va bien, selon Rabbi Meir, on comprend. Maïmit Starfin, selon Rabbi Meir qui dit que c'est pas soul, d'après Rav, plus que 4 fachim. Alors je comprends ce que c'est que Mitzarfin. Mitzarfin, l'Arabamot Minatzad. On a ici une question à savoir. Est-ce que j'ai 4 amot de Srar Pasoul du côté de la Souka pour dire que c'est terminé, toute la Souka Lefsoula, j'ai perdu mon mur. Le mur ne peut pas se pencher tellement, plus que 4 amot, c'est terminé. Donc, selon Rabbi Meir, on doit les additionner et pour en arriver à un calcul de 4 amot. Et là, les Rabbi Yehuda de Amar. Mais selon Rabbi Yehuda qui a dit, Afilu yesh ben arba kshera, que même s'il y a 4 tfachim, la souka est encore kshera. Alors, que veut dire, May en mitzarfin, kanim be'al maninu? Qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que Tanakama ici, qui est Rabbi Yehuda, il veut dire par en mitzarfin, on ne les additionne pas, on les associe pas, les petites planches. Si, ici tu me dis que, finalement, on va comme Rav, alors même plus que 4 fachim, c'est du srar kacher, c'est pas la peine de dire en mitzarfin, ce ne sont que des roseaux, ils ne peuvent pas s'associer ou ne pas s'associer. Répond la Gemara, c'est vrai, selon Rabbi Yehuda, le langage n'est pas précis, c'est un peu l'avdavka. C'est Aïdé de Kama Rabbi Meir mitzarfin, puisque Rabbi Meir, il a dû employer ce terme-là de mitzarfin, Amar Rabbi Yehuda en mitzarfin. Rabbi Yehuda a dû parler dans la langue de Rabbi Meir, en gardant son expression, en disant non, c'est pas mitzaref. En réalité, selon Rabbi Yehuda, non, c'est pas que c'est pas mitzaref, c'est qu'il n'est même pas question ici d'être mitzaref ou pas. Rabbi Meir, il peut parler d'un tirouf, de les additionner, parce que lui, Rabbi Meir, il considère que c'est un srar pasoul. Alors attention, tu commences maintenant le compte des 4 amot. Mais Rabbi Yehuda ne peut pas parler ici d'un tirouf. Qu'est-ce que tu as additionné ici? Du srar kacher avec du srar kacher? Toutes les soukot, elles sont comme ça. C'est du srar kacher, à côté du srar kacher, à côté du srar kacher. Donc, selon Rabbi Yehuda, de dire que c'est pas mitzaref, c'est pas précis. Simplement, il voulait dire par là, il n'y a pas de problème, tu peux être tranquille, ta souka l'ekshera. Tanya kevate de Rav, Tanya kevate de Shmuel. Nous avons ici 2 braïtot, une qui va comme Rav, une qui va comme Shmuel. Tanya kevate de Rav. Première braïta qui va comme Rav, comme quoi la machloket de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est dans des planches qui font plus que 4 fachim. Sracha ben esarim shel erev, she'en bahen arba'a, si il a utilisé comme srach des planches de cèdre qui ne font pas 4 tfachim, livra kol keshera. Selon tout le monde, elle est keshera. Yesh ben arba'a, mais s'il y a 4 tfachim, c'est là on arrive à la machloket que Rabbi Meir possède, Rabbi Yehuda marchir. Amar Rabbi Yehuda qui dit que c'est kasher même plus que 4 fachim, il ramène une preuve d'une histoire. Maaseh Bishat Sakana, c'était l'histoire, un moment de sakana, un danger, où les goyim avaient interdit de garder la Torah, et donc il fallait faire des soukot en cachette, sans se faire remarquer. Et comment on faisait? Chez Venu Nesarim Shayu Ben Arba'a, on avait des planches qui faisaient 4 fachim, le Zikarno Agabem Irpeset, et on les mettait comme srach au-dessus du balcon, ou de quelque chose qui ressemble à un balcon, et Hachav Nutarteen, on s'assied en dessous, sans se faire remarquer parce que ça paraissait tout à fait normal. Et donc tu vois que même 4 tfachim, c'est kasher. Voilà la preuve de Rabbi Yehuda qui est marchir même plus que 4 tfachim. Amroulo, on lui a dit, Misham Raya, est-ce que tu amènes une preuve de cette histoire? En sh'ata sakana Raya. On n'amène pas de preuve des moments de danger des goïm. Là-bas, ils ont permis quelque chose qui en général est interdit. Mais en principe, on interdit plus que 4 tfachim parce que ça ressemble à un plafond. Donc, Minatora, ça pourrait peut-être être permis. Les Chachamim, en général, ont interdit. Dans un cas de Sakana, les Chachamim n'ont rien dit parce que, finalement, Minatora, c'est quand même kasher, il n'y avait pas le choix. Ça, c'est une preuve pour Rav qui dit que la marloquette, elle est dans un cas où il y a plus que 4 fachim. Maintenant, on a une braïta comme Shmuel. Tanya kevatet de Shmuel. Sikecha ben esarim shel erez shesh ben arba'a. Dans le cas où il a utilisé des planches de cèdre qui font 4 fachim, livra kol psula. Selon tout le monde, Asuka le psula. En ben arba'a, s'il n'y a pas 4 fachim, Rabbi Meir possède Rabbi Yehuda marchir. Selon Rabbi Meir pasoul, selon Rabbi Yehuda c'est kasher. Donc on voit clairement ici comme Shmuel que la marloquette elle est dans un cas où les planches ne font pas 4 tfachim. Au modèle Rabbi Meir shim yesh ben neser le neser kim lo neser. Rabbi Meir est d'accord que si entre une planche et une autre il y a un espace qui fait la taille d'une planche, chez manière psal benehem ou kshera. Il peut mettre du psal. Psal c'est pas du pasoul. Psal c'est comme on a vu en haut.
dans les dapim précédents, on a vu psolet goren veyekev. C'est les résidus de la récolte. Et c'est ce qu'on appelle justement, c'est ce qui est justement du srach kasher. Parce que ces restes-là, qui ne sont pas des aliments, ce ne sont que des bois qui sont considérés comme un srach kasher. Donc, on l'appelle ça psal. Ce psal-là, il peut être mis entre une planche et une autre, et la souka kashera. Ou modé Rabbi Yehuda est d'accord, Rabbi Yehuda qui dit que c'est kasher, il est d'accord, Shimnatan ala neser shuracha varbaat tfachim, que s'il a mis sur sa souka une planche qui fait 4 tfachim, kshera, la souka en général, elle est kshera en dehors de cette planche-là, ve'en yeshenim tartav, mais en dessous de la planche, il est interdit de dormir. Mais yashen tartav, le yate de chobato, celui qui a dormi en dessous, il a dormi en dessous d'un trach pasoul, il n'est pas quitte. Donc, il est vrai que le reste de la souka c'est kasher, malgré qu'en général, une souka psoula, si j'ai 4 tfachim de trach pasoul au milieu du trach, ici, par contre, il s'agit que c'est pas au milieu, c'est sur le côté. Donc, le mur s'est penché jusqu'à la fin de cette planche de 4 tfachim, mais il n'aura quand même pas le droit de dormir en dessous. En dessous de cette planche-là, il n'aura pas le droit de dormir. Donc, voilà une braïta comme Shmuel qui pense que la marloquette, elle est en dessous de 4 tfachim. Mais plus que 4, selon tout le monde, c'est pas soul. Conclusion, nous avons une marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, est-ce que les planches c'est kasher ou pas? Selon Rav, la marloquette elle est au-dessus de 4 tfachim, mais en dessous c'est kasher selon tout le monde. Selon Shmuel, la marloquette elle est en dessous de 4 tfachim, mais plus que 4, selon tout le monde, c'est pas soul. La question qui se pose maintenant, une planche qui a une taille qui est considérée comme pas soul. Une planche, disons, de 4 tfachim. Selon celui qui dit que c'est pas soul. Il a retourné la planche, il a mis sur son côté, sur l'épaisseur. Ici, il n'y a pas 4 tfachim. Et voilà qu'il met comme ça toutes ces planches une à côté de l'autre, et elles tiennent toutes sur leur épaisseur. Donc, j'ai pas 4 tfachim ici sur ma souka. Ça ne couvre pas 4 tfachim de la souka. Est-ce que la souka, elle est kshera ou pas? Est-ce que je considère ces planches-là comme du srach pasoul, il n'y a rien à faire, tu peux le retourner 10 fois, il reste pasoul? Ou bien je dis non, c'est du bois, c'est pas pasoul. Le problème, il est si ça ressemble à un plafond. Si ça fait 4 fachim sur la souka, de couverte, de 4 fachim couverts sur la souka de cette planche, par cette planche-là, c'est là où j'ai un problème. Mais si je l'ai posé sur son épaisseur, j'ai pas de problème. Et la Gemara ramène là-dessus encore une marloquette. Itmar, on reprend dans la Gemara. Hafachan al-tideen. S'il a retourné ses planches sur leur côté, Ravuna amar psoula Rav Chizda Rabba baravuna amre kshera. Selon Ravuna, c'est pas soul. Selon Rav Chizda Ravuna, il n'y a pas de problème parce que ça fait pas 4 fachim. Igla Rav Nachman et Soura. Rav Nachman est arrivé dans la ville de Soura, où les Gabé Rav Chizda et Rabba baravuna sont venus à sa rencontre, où les Gabé sont venus le voir, Rav Chizda et Rabba baravuna. Amrile, ils lui ont posé la question, Afachan al-Tiden Maou, qu'est-ce qu'il en est d'une planche qu'il a retournée sur son côté? Est-ce que la souka est psoula ou pas? Sachant que la planche elle fait plus que 4 tfachim, et que sur son côté, sur son épaisseur, elle ne fait pas 4 tfachim, évidemment. Amar le psoula, il leur a dit c'est pas soul, vous savez pourquoi? C'est comme des broches en métal, ça devient, c'est considéré dorénavant comme une matière de srach pasoul, puisque les chachamim ont interdit 4 tfachim, toute la planche est considérée dorénavant comme une matière psoula pour le srach, donc il n'y a rien à faire. Ça sert à rien de la retourner. Amar leu Ravuna. Ravuna leur a dit, le amri lechu amri kevati, je ne vous ai pas dit, dites comme moi. J'ai bien essayé de vous convaincre à dire comme moi. Pourquoi est-ce que maintenant, quand vous entendez Rav Nachman, tout d'un coup vous l'écoutez? Pourquoi vous ne m'avez pas écouté à moi qui disais la même chose? Qui disait que le srar, les planches sur le côté, c'est pas soul. Amroul, ils lui ont dit, est-ce que notre maître nous a dit la raison, velo kablin éliminé, et que nous ne l'avons pas accepté? Tu nous as dit une halakha, tu nous as dit c'est pas soul. On n'a pas compris pourquoi pas soul. On est allé demander à Rav Nachman, il nous a dit pas soul, mais il nous a donné la raison. Alors une fois qu'il nous a donné la raison, ça va, on a entendu. Amarlu, Ravuna leur a dit, Umi beitu minaitama. Est-ce que vous m'avez demandé la raison et je l'ai retenue, je ne vous l'ai pas dite? Je n'attendais que vous me demandez c'est quoi la raison de ma halakha, de mon avis, et là je vous l'aurais dit. Donc finalement, la Gemara conclut apparemment que c'était considéré comme un frère pasoul, comme une matière psoula. Au passage ici, la Gemara nous laisse un peu un message entre un maître et son élève,
que le maître s'attend à ce que l'élève lui demande, donc il ne donne pas tout de suite la raison, pour éveiller la question de l'élève, pour qu'il entende la réponse, et qu'une fois que ça vienne en tant que réponse à sa question, ça rentre mieux, ça pénètre. Et donc voilà, Ravuna qui leur a dit une halakha, et eux qui ne l'ont pas écouté, mais d'autre part, dès qu'ils ont entendu la raison, ils l'ont accepté. Donc on voit que si le maître veut convaincre son élève, il doit lui donner la raison. Et d'autre part, on voit que Ravuna attendait à ce que ses élèves lui posent la question. Donc la leçon à apprendre, c'est que le maître, il peut s'attendre à ce que son élève lui pose la question, et l'élève doit demander à son maître quelle est ta raison, mais le maître, s'il voit que l'élève ne lui demande pas la raison, il doit savoir que pour convaincre son élève, pour qu'il comprenne bien, il doit lui donner la raison. On continue dans la Gemara. Lema Messaya Ale. La Gemara propose ici une preuve à cette halakha. Donc on a vu que les planches, même sur le côté, c'est pas soul. Et la Gemara le prouve d'une braïda qui dit une souka qui ne contient pas de quoi rentrer la personne et sa table. Ou bien autre problème dans une souka, rien à voir avec celle-là. C'est-à-dire le problème n'est pas dans la longueur et la largeur, mais nifretza bapirza, il y a le mur qui s'est cassé en bas. Il y a 3 tfachim de cassé en bas. Et donc, un petit chevreau peut rentrer comme ça en un mouvement. Et donc, en faisant un petit mouvement comme ça, le chevreau, il peut rentrer. C'est plus considéré comme un mur. Ou bien, 3e problème. Il s'agit d'une souka kshera, mais il a mis sur la souka une planche de 4 tfachim. Même s'il a rentré dans la souka que 3 tfachim, psoula. Echidami, de quoi il s'agit? Donc ici, la Gemara, elle s'attarde sur le dernier cas, le 3e cas, où il a mis une planche de 4 tfachim, même s'il n'a rentré que 3 tfachim. Comment il n'a rentré que 3 tfachim d'une planche qui fait 4 tfachim? Comment il a fait une chose pareille? N'est-ce pas qu'il s'agit justement de notre cas, nous? Lav Kegan Shafachan Altidem, il a retourné sur son côté, l'épaisseur faisait 3 tfachim, la longueur faisait plus que 4 tfachim, et donc là on a dit, même s'il a mis sur le côté de 3 tfachim, puisque ça fait 4 tfachim de la longueur, enfin de largeur, disons, la longueur, c'est comme la longueur de la souka. La largeur, ça fait plus que 4 tfachim. Et l'épaisseur, qu'on appelle ici le côté, fait 3 tfachim. C'est pas soul. Donc c'est une preuve pour Rav Nachman et Ravuna. Lo, répond la Gemara, non, c'est pas de ce cas qu'il s'agit. On pourrait comprendre la braïta autrement. Comment on pourrait comprendre la braïta qui dit une planche de 4 tfachim alors qu'il n'y a que 3 tfachim dans la souka? Tout simplement, Acha b'maya skinan. De quoi il s'agit? Qu'il de Ancha, il a posé la planche à Puma de Matlalta, à l'entrée de la souka. Matlalta, c'est la souka. Comment il a fait ça? Il a rentré 3 tfachim à l'intérieur de la souka. Et il a laissé un tefar de la planche à l'extérieur de la souka, en dehors. C'est considéré comme un srach qui sort de la souka. Et le srach qui sort de la souka, il continue la souka avec lui. On peut manger en tout du srach, même s'il n'y a pas de mur autour, puisque le srach sort d'une souka kshera. Et puisqu'il est considéré comme une partie de la souka, alors ici, on va se retrouver à une khumra, parce que, donc, vechol psal et temina souka ni don kesuka, je considère le psal, le srach qui sort de la souka comme la souka elle-même, et donc finalement on ne me dit pas, dans la souka je n'ai que 3 tfachim de planche, non, le 4e tefar est la suite, et puisqu'il est la suite, alors tu obtiens 4 tfachim de planche dans la souka, parce que la partie qui sort de la souka, elle est considérée comme une partie, c'est-à-dire la partie de srach qui est sortie de la souka est considérée comme une partie de la souka. On aura même le droit de manger là-bas, en général, en principe. Mais ici, ça causera problème même pour les 3 premiers tfachim, parce que finalement, la partie qui est sortie, c'est un srach pasoul, ça rend tout pasoul, même les 3 premiers. Ça s'appelle dorénavant 4 tfachim de planche, et c'est donc pasoul. Donc on n'a pas de preuve d'ici, que pour le cas où il a posé la planche sur le côté, sur l'épaisseur, que c'est pasoul. On pourrait expliquer la braïta ici en disant, 3 tfachim d'une planche qui fait 4 tfachim, il s'agit que 3 tfachim étaient à l'intérieur de la souka, le 4e à l'extérieur, et le 4e a tout cassé. Il a tout rendu pasoul. Dans le cas où il y a une planche de 4 tfachim qui a été posée sur son côté, là, la Gemara, elle reste sur la marloquette. Rav Nachman et Ravuna qui disent que c'est pasoul, contre Ravuna pas Ravuna, Rav Chizda et Rav Ravuna, qui disaient au début que c'était kasher. Apparemment, ils ont accepté finalement la raison de Rav Nachman, qui disait que c'est quand même pasoul, parce que c'est considéré, les Chachamim l'ont considéré comme une matière de srach pasoul, et donc peu importe sur quel côté ça se tient, c'est de toute façon, ça reste pasoul.